Amen. Notre Dieu est celui qui dépasse toute puissance. Et nous voulons louer pour cela. Tu transformes à l'eau en vin. Et avec nos mains, nous pouvons continuer à adorer notre Dieu. Alléluia. Tu transformes à l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Disons, dans nos ténèbres, tu brilles, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Disons ça ensemble. Tu transformes à l'eau en vin. Tu transformes à l'eau en vin. Touche à l'aveugle par ta main. Touche à l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, Sera contre nous. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, derrière toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'adorer. Alléluia. Donc j'élève mes mains pour t'adorer. J'élève mes mains pour t'adorer. Est-ce que le peuple de Dieu veut se mettre debout et chanter ce chant avec nous? Pour t'adorer, j'élève ma voix, j'élève ma voix pour t'adorer. Alléluia. J'élève ma main pour t'adorer. J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève mon cœur pour t'adorer.
Entends mon cœur, Seigneur, entends mon cœur, entends mon cœur. Oh, si mes mots ne sont pas suffisants, entends mon cœur. Si je sais pas, Seigneur, quoi te dire, entends mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer. Entends mon cœur, entends mon cœur, entends mon cœur. Alléluia. Voici ce que le psalmiste déclare. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble, peuple de Dieu? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre. Est-ce qu'on peut dire ça encore plus fort, bien-aimé? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre. Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre. Et les cieux. Alléluia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Saisis cette parole par la foi. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je crois que ça c'est une parole pour quelqu'un ce matin. L'Éternel gardera ton départ. Alléluia. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Celui qui garde ton départ, celui qui garde ton arrivée dès maintenant et à jamais. Celui qui garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. 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 Reçois le miracle de Dieu, reçois le surnaturel de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Je dis alléluia parce qu'il ouvre les mains. Alléluia. Alléluia. Il débloque les situations ce matin. Alléluia. Je visite ton peuple ce matin. Alléluia. Oh,
c'est bon Dieu, ou qu'a fait toute qualité, miracle, moi étonné, devant puissance, moi adoré, et célébré, bon Dieu puissant, bon Dieu puissant. Combien ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, ou qu'a fait toute qualité, miracle, moi étonné, ma puissance, toute puissance, moi adoré, et célébré, bon Dieu. Voilà, nous sommes heureux d'être à nouveau ensemble. Nous avons, au niveau du comité pastoral, décidé que chaque dimanche, nous allons nous rassembler pour être vraiment dans un culte commun. Et c'est dans ce cadre que je suis là ce matin pour vous apporter le conseil du Seigneur. J'espère que tout va bien, que vous vivez ces moments vraiment dans la paix de Dieu et que vos cœurs sont rassurés que chaque jour, Dieu est avec nous. Chaque jour, Dieu est avec nous. Seulement, je vais vous annoncer des choses, non point pour vous surprendre, mais pour vous rappeler que Dieu nous a laissé dans sa parole des expressions qui nous font réfléchir dans ce temps de Covid-19 que nous vivons et dans d'autres temps qui vont venir. La Bible nous dit, et c'est le thème de la prédication de ce matin, il y aura des temps difficiles. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er, Paul est en train de parler à Timothée et lui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et je veux articuler la prédication de ce matin autour de cette expression « il y aura des temps difficiles ». Je voudrais vous rassurer que Dieu contrôle toutes choses.
Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, le verset 21, il est dit que Dieu est maître. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Pour bien montrer que Dieu a le contrôle de tout. Il tient l'horloge du temps entre ses mains et il fait comme il veut. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2. L'épître aux Hébreux, au chapitre 1er et verset 1er nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous retenons dans ce passage que dans les temps passés, autrefois, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à son peuple par les prophètes. Et c'est vrai, quand on lit l'Ancien Testament, on voit Dieu parler par des visions, par des symboles, par des paraboles, et le peuple était informé de ce que Dieu voulait pour son peuple. Les prophètes ont prophétisé, les prophètes ont annoncé de la part de Dieu les choses à venir. Ça, c'est autrefois. Mais la Bible ajoute, dans ces temps que nous vivons, Dieu, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Jésus-Christ est la révélation ultime et définitive de Dieu. Jésus nous a porté tout ce que Dieu voulait nous dire. Dieu a parlé dans ces derniers temps par son Fils. Dieu s'est révélé au monde par son Fils. Et nous comprenons donc que la venue de Jésus annonce une période qu'on appelle les derniers temps. C'est pourquoi nous avons lu dans 2 Timothée 3, dans ces temps, il y aura des moments difficiles. Il y aura des temps difficiles. Mais permettez-moi toujours dans cette introduction de vous montrer que Dieu est maître du temps. Il peut arrêter le temps, il peut l'accélérer. Dans Josué, le livre de Josué, Josué, chapitre 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons que Dieu a arrêté le temps. J'ai lu dans un article scientifique que des gens ont remonté le temps. Et en faisant des calculs, ils se sont bien rendus compte qu'il y a eu un événement à un certain moment, comme si le temps s'était arrêté. Et là, la Bible nous confirme que Dieu a arrêté le temps. Presque pendant un jour, nous dit la Bible, le soleil, il s'arrêta. C'est terrible ça, que Dieu soit capable d'arrêter le temps. Mais il est aussi capable de l'accélérer.
C'est le contraire de l'arrêter. Donc il peut l'arrêter, mais il peut aussi l'accélérer. Et dans Ésaïe, au chapitre 60, verset 22, alors que Ésaïe est en train de prophétiser la restauration d'Israël, Ésaïe va dire au verset 22, « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Dieu est formidable. Dieu est capable d'arrêter le temps. Dieu est capable de l'accélérer. Et quand la Bible nous dit, quand Dieu nous prévient qu'il y aura des temps difficiles, Dieu sait à l'avance quand ces temps difficiles arriveront. Alors, j'ai envie ce matin, non point de faire peur, puisque nous n'avons pas peur. D'ailleurs, le message du pasteur Tagliamento dimanche dernier, c'était justement pour nous donner le remède contre la peur. Alors, un enfant de Dieu n'a pas peur. Et j'ai beaucoup aimé le chant d'ailleurs, « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu ». Donc le but de mon message, ce n'est pas de faire peur, mais bien au contraire, d'avertir afin que nous soyons préparés pour ces temps à venir. Alors nous allons maintenant voir ces temps difficiles. Qu'est-ce que la Bible nous annonce? De quoi s'agit-il? Nous allons prendre plusieurs passages pour montrer les choses qui vont être dans ces temps difficiles. Les disciples sont avec Jésus et veulent savoir quand est-ce que le royaume de Dieu s'établira sur la terre. Alors ils sont en train de presser Jésus, lui posant des questions parce qu'ils ont envie de comprendre. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le verset 3, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et retenez cette expression, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et retenez cette deuxième expression, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le titre du message, il y aura des temps difficiles. Et Jésus va donner des signes aux disciples pour leur montrer que c'était pas pour l'instant même que le royaume de Dieu allait s'instaurer sur la terre, mais qu'il y aurait comme des étapes. Et si vous avez fait attention, à chaque fois j'ai voulu m'arrêter sur des expressions. Nous avons lu au verset 6, alors qu'il y a des signes qui vont se faire. Au verset 6 de Matthieu 24, il dit à la fin, mais ce ne sera pas encore la fin. Et bien avant cela, quand on lit ce qu'il y a, la séduction, les guerres, les bruits de guerre, mais Jésus nous dit, gardez-vous d'être troublés. Puis
puis d'autres événements vont s'abattre sur la terre. Une nation va s'élever contre une nation, un royaume contre un autre royaume, en divers lieux, des famines, des tremblements de terre, mais Jésus encore précise, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et puis après, Jésus parle de la persécution. L'on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, vous serez haïs. Et nous montre que, eh bien, l'Église de Dieu, il y a des chrétiens qui resteront fidèles, mais d'autres vont lâcher la main du Seigneur. Alors aussi, plusieurs succomberont. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Nous avons de nos jours, dans notre département de Guadeloupe, l'accomplissement de beaucoup de ces signes. Et Jésus est là pour nous prévenir. Vous entendrez ma conclusion à la fin et vous verrez que le but du message est de nous rendre vigilants. Nous devons veiller. L'amour, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alors voici déjà comme un avertissement, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce passage nous montre que les événements vont se faire par plusieurs étapes. Et ce n'est pas lorsqu'on a un signe que l'on doit croire qu'on est arrivé à la fin du monde, mais l'on a une succession de signes. La Bible a dit, ce ne sera pas encore la fin, au verset 6. Au verset 8, ce ne sera que le commencement des douleurs. Et puis, le verset 14 nous dira, alors viendra la fin. C'est pour bien comprendre que les choses vont arriver, mais après que nous ayons vu des signes dont il est question dans ce passage. Permettez-moi de compléter ces signes en vous lisant dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, versets 25 à 27. Luc, chapitre 21, versets 25 à 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Dans ce passage de Luc, il y a d'autres signes qui sont ajoutés pour nous faire comprendre que les temps seront extrêmement difficiles. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, mais au verset 26, la Bible ajoute « Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Dieu nous dit qu'il y aura des temps difficiles. Jésus a annoncé des signes dans Matthieu, chapitre 24. On a lu un complément dans ce passage de Luc 21. Et permettez-moi de vous montrer l'état moral de l'humanité dans ces temps difficiles, dans ces temps que nous allons connaître. Dans 2 Timothée, on va revenir dans ce livre, dans 2 Timothée, chapitre 3, on va lire verset 1er à verset 5. 2 Timothée 3, verset 1er. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quand nous regardons autour de nous, nous réalisons que tout ce qui est écrit là, reflétant l'état moral de la société, eh bien ces choses-là, nous les voyons autour de nous. Les hommes égoïstes, et vous avez entendu la liste, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ingrats, irréligieux, voici des signes qui nous montrent que la parole de Dieu est inspirée. Cette parole-là, elle est éprouvée. Tout ce que Dieu dit, cela arrive parce que Dieu est omniscient. Dieu sait toutes choses. Donc, quand il nous prévient, c'est pour que nous puissions rester vigilants et ne pas être entraînés, comme la Bible nous dit dans Éphésiens 2, selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, selon les convoitises que nous avions autrefois. Dieu est en train de nous prévenir que ce monde est dans un courant destructeur. Ce monde est parti dans un précipice moral et Dieu veut nous dire que dans les derniers temps, eh bien, on connaîtra des jours difficiles. Oh, les hommes s'arrêtent à cette épidémie qu'est le Covid-19, comme si on voudrait tout mettre sur le dos de ce petit virus qu'on ne voit même pas. Mais il y a une chose que Dieu, lui, voit, c'est le cœur des hommes. Et Dieu, connaissant le cœur des hommes, nous dit qu'il y aura des temps difficiles. On a énuméré, et parmi tout ce qu'on a énuméré, je voudrais m'arrêter sur ce mot-là, il y aura des faux docteurs. C'est une caractéristique des temps de la fin que des hommes se lèvent et viennent dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu et qu'ils annoncent la parole. Mais la Bible nous met en garde. Ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quel message annonce-t-il? Paul nous disait, moi, j'annonce que Jésus crucifié, ressuscité. Le message de l'évangile, le message qui emmène à la repentance, le message qui emmène au salut, c'est que Dieu a envoyé dans ce monde son Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort afin que celui qui croit en lui obtienne le pardon de ses péchés. Or, la Bible est en train de nous dire que dans ces temps difficiles, il y aura des hommes qui viendront et qui, ces hommes-là, ils seront irréligieux, ils seront ingrats, ils seront insensibles, ils seront déloyaux, ils seront calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, et l'on comprend que leur message n'est pas le message d'amour que Dieu voudrait que nous puissions annoncer aux hommes. Paul n'arrêtait pas d'avertir les églises, et quand on lit Acte 20, alors qu'il visitait une église, il va leur dire, il s'introduira au milieu de vous, des hommes cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous. Le danger pour l'église dans ces temps de la fin, il y a deux dangers. Il y a un danger extérieur et un danger intérieur. Le danger extérieur, c'est que des hommes vont s'autoproclamer serviteurs de Dieu. Et Paul n'a pas arrêté dans les églises de prévenir les chrétiens pour les mettre en garde contre les faux docteurs. Pendant un certain temps, je suis sur les ondes de RSV et je décortique le livre des Galates. Et Paul montre que, alors que les Galates, les chrétiens, avaient reçu la bonne nouvelle, des faux docteurs se sont introduits dans l'Église
Et on cherchait à faire croire aux Galates que oui, on est sauvé par grâce, par la foi en Jésus-Christ, mais qu'il fallait aussi observer les rites de la loi de Moïse. Déjà, dès le 1er siècle, quand on lit les épîtres de Paul, pratiquement toutes les épîtres de Paul, je mets de côté les épîtres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, et malgré cela, quand vous lisez quand même ces épîtres pastorales, vous voyez que Paul est en train justement d'avertir Timothée et Tite des fausses doctrines qu'il va y avoir dans l'Église. Et Paul veut les avertir pour qu'eux annoncent l'Évangile, la saine doctrine. C'est un des combats des temps de la fin, plus que le Covid-19, pour l'Église je parle. Un des combats des temps de la fin, c'est la fausse doctrine qui va arriver dans l'Église et faire que les chrétiens vont être troublés. Paul dit aux Galates, mais vous courriez si bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a troublé? Même du temps de Jésus, l'on se rendait compte déjà que alors que Jésus prêchait la saine doctrine, alors qu'il était venu révéler le Père au monde, il y avait déjà en ce temps-là des hommes qui allaient à l'encontre du travail que Jésus faisait. Si bien que les disciples vont venir le voir et pour lui dire quoi faire. Jésus a dit de laisser livrer croître en même temps que le bon grain. Mais qu'à la moisson, les anges feront le tri. Et bien aimés, vous enfants de Dieu, je vous supplie, aimez la parole de Dieu, aimez la saine doctrine. Dans tous les passages que nous lisons sur les temps de la fin, je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais je reviens sur cela. Dans Matthieu, chapitre 24, le premier signe que Jésus a annoncé, c'est la séduction. Vous lisez dans l'évangile de Luc au chapitre 21, vous verrez ce signe revient, la séduction. Vous allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, vous allez voir que le chapitre 2 vous parle de la séduction des temps de la fin. Vous lisez l'Apocalypse, vous êtes dans la séduction. C'est quoi la séduction? C'est que dans l'Église, il y aura des personnes qui annonceront des choses qui sont contraires à la saine doctrine. C'est ce qu'on appelle la fausse doctrine, qu'on appelle l'hérésie. Dieu nous prévient que dans les temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Dieu aime son Église. L'Église est fondée sur le sacrifice de Jésus. Je vois le prix que Dieu a payé pour cette œuvre universelle qu'est l'Église. Dieu aime son Église et Dieu voit de son trône ce qui est semé dans l'Église. La saine doctrine, mais en même temps ces faux docteurs qui viennent et qui installent dans l'Église, eh bien, des paroles qui ne vont pas construire cet édifice spirituel que Dieu veut. Il y a un pasteur qui a écrit un livre que vous pourrez lire, La vraie et la fausse spiritualité. Sous couvert de spiritualité, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'Église soit la colonne et l'appui de la vérité. Jésus est venu nous annoncer la saine parole. Et nous comprenons l'importance que nous avons de continuer à demeurer dans ce que nous avons appris et reconnu comme certaines. C'est ce que Paul dit à Timothée. Quand nous avons entendu l'Évangile, le Saint-Esprit a fait un travail en nous pour nous faire comprendre l'importance de la parole de Dieu. Car c'est seulement cette parole qui peut transformer notre cœur. Paul a dit dans Romains, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Mais la fausse doctrine fait un travail tout à fait contraire, trouble l'Église, dérange les chrétiens. Et c'est pourquoi ce signe, il est important, avec ce déclin moral
que nous connaissons dans les temps de la fin, avec ce débordement du mal, il est normal que Dieu nous avertisse encore ce matin pour nous faire comprendre l'importance de rester dans la saine doctrine dans ces temps difficiles que nous vivons. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. La Bible ajoute « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Dieu dit-il des choses qui sont contraires à ce que nous voyons maintenant? Dieu s'est-il trompé? Non. Mais Dieu veut parler à ses enfants qui le craignent, qui ont dans leur cœur la crainte de Dieu. Dieu veut les avertir, Dieu veut les garder. Et c'est pourquoi Dieu nous met en garde pour que nous ne puissions pas, nous aussi, nous laisser ébranler et partir dans des chemins de travers. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On pourrait illustrer cela dans différents domaines de notre vie. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire, pour être un peu concret, quelqu'un qui serait dans une situation viendrait voir un serviteur de Dieu et lui dirait, mais dans cette situation, que dit la parole de Dieu? Le serviteur, scrupuleux, va ouvrir la Bible et va dire à cette personne, dans cette situation, voilà ce que dit la parole. Quelle sera la réaction de l'autre? Si la personne craint Dieu, la personne va s'humilier, la personne va se repentir d'avoir pris un mauvais chemin. Mais si la crainte de Dieu a disparu du cœur de cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Il dit comme ça c'est ça ou qu'a dit, son homme qui dit ça, son homme qui écrit ça. Et c'est là que l'on voit que lorsque la crainte de Dieu a disparu des cœurs, eh bien, l'homme va prendre toute espèce de penchant, toute espèce de mauvais penchant. Je reviens sur ce qui est écrit, c'est fort, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Là, il y a dit moi faire marcher droite, eh bien, en caillon côté, il peut dire moi ça moi faire, qui fait ça en blé. Et c'est ça que la Bible est en train de nous avertir, que dans ces temps difficiles, il ne faut pas qu'on croie que c'est qu'en Guadeloupe que ces paroles sont valables. Elles sont valables partout. J'étais en train de prêcher à l'île Maurice et j'étais en train d'annoncer des choses et j'entendais le pasteur de l'église qui criait « Amen, Amen, Amen ». Mais je me dis, mais pourquoi il crie comme ça? Mais c'est parce que ce qui est écrit dans la Bible est valable, quel que soit le lieu, parce que ce sont des signes des temps de la fin. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et c'est ça dans les temps difficiles. On pourrait s'arrêter aux signes extérieurs, aux catastrophes, au coronavirus, on pourrait s'arrêter au tremblement de terre, on pourrait s'arrêter à la famine, on pourrait s'arrêter à la persécution. Mais moi, c'est sur le plan spirituel que je voudrais vous emmener ce matin et vous faire comprendre que c'est au niveau spirituel que ce sera encore plus grave, parce qu'on se croirait un homme religieux. On croirait que l'on est un enfant de Dieu. Mais dans Matthieu chapitre 7, Jésus a dit que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom. » Mais que répondra Jésus? « Je ne vous connais pas. » Alors, sortons de l'illusion, sortons de notre petit confort spirituel où nous croyons avoir construit
eh bien, notre vie spirituelle autour des choses qui ne sont pas en phase avec la saine doctrine. Ce qui est important ce matin, les textes que nous lisons sont en train de nous montrer, mais ce qui est important, c'est que nous marchions droit. Cela ne va pas se faire sans peine. Je sais que nous allons être éprouvés. Je sais que parce que nous allons vouloir marcher avec le Seigneur, que ce sera encore plus difficile pour nous. Déjà, les temps sont difficiles par rapport au contexte de l'humanité, mais encore, quand on voudra marcher dans la droiture, on connaîtra encore la persécution. Dans l'épître de Pierre, au chapitre 4, la première épître, 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. Prenez le temps de lire ces choses avec moi. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. On pourrait résumer la première épître de Pierre avec deux mots. Et retenez cela et vous verrez si vous lisez l'épître, il y a deux mots qui résument l'épître de Pierre. Souffrance ou bien épreuve et gloire. Ça veut dire que pour être dans la gloire de Dieu, on connaîtra des moments de souffrance. Mais que ce soit l'apôtre Jacques, que ce soit l'apôtre Pierre, chacun précise, l'épreuve c'est pour un temps. L'épreuve c'est pour un temps. Et dans ce passage que nous venons de lire, nous avons compris que c'est quelque chose de normal quand le chrétien est éprouvé. J'aime bien cette expression. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Dieu éprouve l'Église. Et ça, c'est important, que chaque chrétien comprenne. Ça veut dire que si on l'a tout bonnement, ou là parce que mon Dieu sont bien fêtés, ou là parce que vous voulez que bénédiction, et vous ne voulez pas marcher selon parole à mon Dieu qui fait au savon jour, ça y en dit donc pour savoir qui mounouiller. Dieu aime nous éprouver. Quand on lit la Bible, Abraham a été éprouvé dans sa foi. Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Mais je voudrais vous parler d'Israël. Pourquoi Dieu a donné la loi? Quand vous lisez Deutéronome, chapitre 8, Dieu dit, par l'Éternel, par la bouche de Moïse, « Je t'ai fait marcher pendant 40 années dans le désert, afin de t'éprouver, afin de voir si tu allais observer ma parole. » Voyez l'importance de Dieu. Dieu ramène tout à sa parole. Je t'ai humilié, Moïse le dit dans Deutéronome 8, je t'ai humilié, je t'ai éprouvé. Et dans quel but? Pour voir si tu allais garder ma parole.
Et ce que je voudrais vous dire ce matin, dans ces temps difficiles, Dieu peut envoyer la sécheresse pour toi. Dieu peut te mettre dans un moment de famine pour voir comment tu vas réagir. Et c'est ce qui est écrit là. Je t'invite à relire 1 Pierre chapitre 4 versets 12 à 19. Et regardez ce qui est écrit. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dieu n'a pas besoin de juger les païens. Les païens ont fait leur choix. Mais si tu es un chrétien de nom, si tu es dans l'église et que tu n'es pas ferme dans les voies de Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, si tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole, si tu es là que pour des bénédictions, mais un jour Dieu va t'éprouver. Resteras-tu vraiment dans ses voies quand tu seras éprouvé? J'aime beaucoup quand je discute avec les personnes qui se convertissent et qui commencent à éprouver des moments difficiles, des moments qu'ils ne comprennent pas. Tout allait bien. Mais à partir du moment où on a donné son cœur au Seigneur et qu'il faut marcher dans la droiture, eh bien, on a une série d'épreuves qui commencent. Et quand je reçois particulièrement les candidats au baptême, je leur dis, mais depuis votre conversion, avez-vous des épreuves? Quelle vie menez-vous avec Dieu? Et j'entends souvent me dire, depuis là, bas mon dit qu'on habite dans la vie raide, dans le combat, en Kagoumé. Je vous dis que quand j'entends ça, je me réjouis non pas de l'épreuve que la personne subit, mais de voir que dans cette épreuve-là, la personne a compris que pour marcher avec le Seigneur, eh bien, il faut rester dans le chemin étroit qui mène à la vie. Parce que les tentations viennent, les convoitises sont là, la puissance du diable est là pour essayer de t'arracher à cette joie, à ce salut que Dieu est en train de t'offrir. Et c'est pourquoi la Bible nous parle d'épreuves, de souffrances. Il y a des moments où nous-mêmes, nous ne comprenons pas le combat spirituel que nous vivons. Et le livre de Job est là pour nous montrer les choses, même quand tu ne comprends rien, même quand tu as appliqué ton cœur à faire tout ce qui est droit et que tu te trouves dans le malheur, dis-toi, Dieu connaît la raison. Toi, tu cherches la raison, tu ne comprends pas. Mais j'aime ce livre que vous pourrez lire sur la providence divine. C'est un tout petit livre que vous pourrez lire. Son titre, c'est La providence divine. L'homme cherche à comprendre la raison. Il veut trouver la raison pourquoi ça m'arrive. Et le livre écrit à un certain moment, de ne pas chercher à savoir pour quelle raison, mais il est, et j'aime cette expression, il est une raison. Ça veut dire que quand la chose t'arrive, Dieu va se servir de ce moment-là pour te révéler quelque chose de formidable. Et puis, Job, voyez la conclusion, hein? J'avais entendu parler de toi, mais cette épreuve m'a permis de te voir. Je vais terminer et je vais conclure avant d'avoir un moment de prière. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. On va lire et je vais vous dire, en lisant, regardez, il y a un mot qui revient plusieurs fois. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est une conclusion superbe. Les disciples voulaient des signes, des signes, des signes. Jésus leur a dit, voilà, il y aura des signes, des signes. Mais le plus important, c'est qu'il faut veiller. Ce mot-là, vous l'avez au verset 33, veillez. Vous l'avez lu, veillez et priez. Vous l'avez au verset 35, veillez donc. Vous l'avez au verset 37, veillez. Quel est le remède dans le temps difficile? Veillez. Vous allez dire, oh, je m'attendais à une grande déclaration, je m'attendais à quelque chose, une grande phrase, une envolée lyrique. Non, pas d'envolée lyrique.
ce que je te dis dans les temps difficiles. Il faut veiller. Les disciples s'attendaient à ce que Jésus leur donne le jour, à ce qu'il leur donne l'heure de son avènement. Jésus leur dit, voici la solution, veillez. Bien-aimés, vous qui aimez Dieu, je veux prendre un temps avec vous dans la prière et je vais vous dire que nous allons prier, mais surtout en demandant à Dieu de nous aider à veiller. Père éternel, nous voulons ce matin bénir ton nom. Nous voulons considérer que tu ne cherches pas à nous faire peur, à nous mettre dans la frayeur, à nous angoisser davantage, mais tu cherches à nous avertir qu'il y aura des temps difficiles. Et ce que tu veux, en nous avertissant, c'est éveiller notre saine intelligence pour que nous puissions être vigilants, pour que nous puissions veiller, pour que nous puissions allumer nos lampes et lever les yeux vers les cieux. C'est de là que nous viendra le secours. Seigneur, merci pour ta parole qui nous prévient. Merci pour ta parole qui nous avertit. Merci pour ta parole qui nous montre le chemin à prendre. Oui, tu nous dis de veiller et prier. Que nos cœurs ne se troublent point, mais que ton esprit vienne à chaque instant nous rappeler combien toi, tu as préparé des temps pour nous. Cette espérance que tu as mise en nous, qu'un jour nous te verrons face à face, eh bien, que cette espérance grandisse, malgré les épreuves qu'il y a autour de nous, malgré les temps difficiles, et encore, je dirais, en dépit de ces temps difficiles, que notre espérance puisse grandir et que tu sois glorifié, Père. Nous te prions et te louons au nom merveilleux de Jésus. Je veux maintenant, alors que j'ai annoncé toutes ces choses difficiles, je veux croire que quelqu'un qui entend ces paroles a envie de se dire « Ah, on ne veut pas arrêter là, on veut choisir Jésus comme sauveur, on ne veut pas qu'il y ait un enfer, c'est dans la cabine de plus en plus raide, mais faut choisir bon côté là, faut marcher vers mon Dieu pour moi pas vivre éternité en moi, à dans le lion qui a pleurer tous les jours. » Et Dieu, ce qu'il veut, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, Dieu t'aime. Et quand Dieu parle de ses jugements, quand Dieu parle des choses qui vont arriver, il ne le fait pas pour menacer l'homme, il le fait pour l'avertir et lui dire, il y a un danger devant toi. Alors, prends tes précautions. Et c'est pour cela que je veux ce matin dire à tous mes amis, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu de l'avoir offensé. Et là où vous êtes, agenouillez-vous. Et rentrez en vous-même et dites à Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour la vie que j'ai menée jusqu'à maintenant. Je réalise, oh, que toi, ce que tu veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de voie et qu'il vive. Tu m'as averti ce matin, alors je veux tenir compte de cet avertissement. Je veux m'humilier à tes pieds. Je veux te demander pardon pour mes fautes. Pardon de t'avoir offensé. Je veux aussi reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix à cause de moi. Alors, oh mon Dieu, ce matin, fais-moi grâce. Pardonne mes péchés et permets maintenant que je puisse me réfugier en toi, marcher dans l'obéissance de ta parole. Mets la crainte de Dieu dans mon cœur afin que j'obéisse à ta volonté. Oh, merci Père pour ce que tu vas faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante, Comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Oh bénis Dieu, mon âme ensemble, bénis Dieu.
avec ce chant prosterné. Prosterné, adorant Yahweh. Prosterné.